Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tuto pour créer une bannière 2D pour votre chaîne YouTube. Donc pour ce tutoriel vous aurez besoin de ce PSD là, donc dimensions, je vous mettrai tout dans la description, donc checkez la description, c'est important. Donc il y aura les dimensions et le GFX Pack 2D de ASICS, donc tout sera en description comme je vous l'ai dit. Donc on va commencer la bannière. Donc je pense que la vidéo va durer à peu près une vingtaine de minutes je pense. Donc restez jusqu'au bout si vous voulez avoir une belle bannière. Et sinon je mettrai le PSD entier. Vous aurez juste à modifier les noms et tout ça. Donc c'est parti les gars. On va direct aller sur le GFX Pack et vous allez aller dans Geometry Stock. Donc là vous pouvez voir plusieurs textures on va dire. Donc vous prenez celui que vous voulez. Donc moi personnellement je vais prendre celui-là. Je le trouve vraiment très joli. Donc vous le faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi. Donc moi je vais prendre celui-là. Vous faites clic droit sur celui que vous voulez. Dupliquer le calque. Et vous mettre sur dimension. Voilà. Une fois que vous avez dupliqué le calque, il se retrouve ici. Donc on va faire ce qu'on va juste faire. Hop, on va mettre. Voilà. Et vous allez faire CTRL J ou clic droit, dupliquer le calque et dimension. Voilà. Donc quand vous avez dupliqué le calque, vous allez rester sur la touche Shift et vous allez décaler la duplication vers la droite. Voilà, comme ça. Vous allez un peu superposer. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez prendre l'outil gomme, donc qui se trouve ici. Voilà. Vous allez prendre une épaisseur de 100 ou comme vous voulez et vous allez mettre une dureté, excusez-moi, de 0 où vous allez supprimer la barre là. Voilà. Parce que sinon ça fait que vous avez une barre en plein milieu ici là. Et ça fait donc très moche. Donc on va l'enlever. Comme ça. Merde. Désolé. J'ai pris le pinceau. Donc, et là vous faites juste ça. Et voilà. Donc juste avant. Donc désolé si je tousse pendant cette vidéo. C'est que je suis malade. Donc je m'en excuse à l'avance. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça. Vous allez faire... vous allez créer un nouveau calque. Donc nouveau calque, voilà. Vous allez prendre le pinceau. Donc j'ai pris une épaisseur de 400, de 450. Vous allez repasser par dessus, voilà. Et vous allez baisser l'opacité. Vous allez la mettre à 5. Ah, vous allez mettre à 10. Vous allez la mettre à 10, voilà. Une fois cela fait, vous allez tout simplement copier-coller. Vous allez fusionner les calques. Donc vous restez appuyé sur celui-là, sur le calque 1, Shift et le 3. Voilà, comme ça, vous sélectionnez tout et vous faites CTRL G. Et là, vous allez mettre background. Donc, pardon, je me suis trompé. Voilà, background. Donc là, vous allez ensuite, vous allez créer un texte. Non, pardon. Avant, vous allez retourner dans le GFX Pack. Donc ça, on n'en veut plus. Et vous allez prendre blur de stock, voilà. Et là vous avez plusieurs textures. Donc prenez celui qui pourrait le rendre mieux avec ce que vous avez pris au début. Donc moi je vais prendre celui-là, voilà. Donc qui ressemble à peu près à ça, voilà. Et vous allez faire clic droit, dupliquer le calque et dimension. Encore une fois. Voilà. Une fois cela fait, vous allez à peu près le centrer comme moi dans la vidéo, voilà. Vous allez faire CTRL T pour changer les dimensions. Shift pour pas perdre les proportions, voilà. Donc pour ceux qui savent pas, Shift ça sert pour ne pas perdre les proportions, excusez-moi. Donc vous allez à peu près, voilà, et voilà. Vous allez valider. Et là vous allez prendre, vous allez mettre dans background. Parce que cela fait, vous allez le mettre tout en haut, voilà, comme ça. Et vous allez faire incrustation. Et vous allez baisser l'opacité à, non pas 80, 40, non, 30 à 20. Voilà, vous allez mettre l'opacité à 20. Donc voilà, donc là pour le fond on a fini. Donc regardez, là on a une petite différence. Là aussi on a une petite différence. Et là ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un texte. Donc vous aurez aussi besoin de la police typographe pro. Donc il y aura tout ça. Donc si vous voulez je vous mettrai le téléchargement. Puis je ferai un pack où il y aura tout dedans. Comme ça vous avez tout directement. Donc là vous allez créer un texte. Donc vous allez mettre votre pseudo. Donc moi je vais mettre réseau, voilà, comme moi.
Enfin, là, vous mettez votre pseudo, hein, vous ne mettez pas réseau. Vous allez sélectionner le texte, vous allez le mettre en light. Voilà. Ou ultra light, hein, c'est comme vous le souhaitez. Et donc, ultra light. Mais moi, en tout cas, je vais le mettre en... Je vais le mettre en light. Voilà, donc, vous double-cliquez, et vous faites light, et vous mettez la police en 150... Non, trop gros, ouais. 100... Non, on va voir ce que ça donne, non, c'est trop... 80, on va voir ce que ça donne. Voilà, vous la mettez en 80. Non, c'est encore trop grand en fait. Excusez-moi. Et encore, on va mettre en 60. 60, ça m'a l'air pas mal. Donc vous mettez ça en 60. Vous allez faire clic droit, option de fusion. Vous allez cocher incrustation en couleur, pardon, incrustation de couleur. Et vous allez mettre en blanc. Voilà. Donc vous, normalement, si c'est pas fait, ça va être rouge. Hein. Donc vous mettez en blanc. Vous faites OK. Ensuite, vous allez aller dans ombre portée. Voilà. Et vous allez là, dans distance, vous allez le mettre à peu près. Hop. Pas trop gros non plus. Hein. Et voilà. Donc vous mettez la taille en 7, la distance en 12 et vous laissez l'opacité comme c'est. Donc après vous pouvez changer, mais bon. Voilà. Voilà. On va mettre en 80. On fait OK. Vous allez par la suite faire CTRL-J pour dupliquer le texte. Voilà. Et là vous allez mettre ce que vous voulez. Ou moi je vais mettre design. Voilà. Comme ceci. Et on va mettre la texture en le texte pardon en semi-bold. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire là c'est on va juste faire quelque chose vite fait. Voilà. J'ai pas envie que ça soit trop collé. Voilà. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va un peu baisser l'ombre portée parce qu'elle est un peu grosse. Donc on va mettre en 5 et là la distance pardon on va la mettre en en 8 et parce que on va la remettre à 70. Voilà. On va faire pareil pour ça, donc faites clic droit, copier le style de calque et coller. Voilà. Donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez faire dans le design, vous allez faire clic droit, option de fusion, incrustation couleur, vous cliquez sur la petite palette et là vous allez cliquer n'importe où, donc là où vous voulez. Vous voyez que le texte il change, regardez, hop là il change. Donc vous prenez la couleur que vous voulez, hein. Moi je vais prendre ou sinon vous pouvez faire ça, hein. Vous allez dans les couleurs, tac, et vous choisissez. Moi personnellement voilà, je vais prendre ça. Vous allez faire OK. Donc là vous voyez que le texte il est très joli je trouve, donc faites OK. Une fois que cela sera fait, donc vous pouvez mettre aussi un comment ça s'appelle, un petit contour hein, autour du texte, donc je vais vous montrer. Option de fusion encore une fois, contour. Bon, vous pouvez le faire mais bon je trouve pas que ça fait très joli hein. Mais si vous voulez le faire, vous le faites, c'est votre bannière. Voilà, donc là pardon on va rapprocher le texte, en fait il est un peu trop loin, voilà. Là, ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va dupliquer le calque qui est en blanc là, donc vous ça sera votre pseudo, faites CTRL-J, vous allez le descendre en bas, et là vous allez mettre une petite phrase que vous voulez, donc moi je vais mettre graphique, donc moi je vais le faire en 2 fois, donc je vais juste mettre graphique là, et après je vais changer. Donc là vous le mettez en ultra light, voilà, vous allez baisser la police, la taille pardon, vous allez mettre en non, 30 ça c'est trop gros, en 15, donc vous mettez en 15, non un peu trop petit, on va mettre en 20, 17, voilà 17 ça me paraît bien. Donc si vous n'avez pas les règles, donc en fait là je vais me servir des règles tout simplement. Donc si vous n'avez pas, vous faites affichage et vous couchez règles, donc moi c'est coché, donc là vous voyez que je les ai plus, affichage et règles. Donc voilà, donc là je vais faire un petit zoom pour que les règles soient bien sur la fin de la lettre, voilà sur le O, et une deuxième sur le D2 design. Donc voilà, donc là le graphique que j'ai écrit là, on va faire shift, vous tapez sur shift et vous le déplacez jusqu'à la règle. Pour vous allez encore dupliquer
donc la graphique, vous allez le déplacer. Et moi je vais écrire designer. Donc vous mettez bien sûr ce que vous voulez. Donc moi je l'ai fait en 2 fois, mais vous pouvez le faire aussi en une fois, hein. C'est pas très grave. Donc là vous pouvez enlever les règles une fois cela fait. Donc vous voyez que c'est un peu trop espacé, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre tous les textes, on va zoomer. Et on va, attendez, quoi faire? C'est que je vais prendre réseau et graphique, on va les rapprocher un tout petit peu. Et ça pareil. Voilà, j'ai pas trop envie que ça soit espacé. Donc là vous allez prendre tous les textes. Donc là, Shift. Et voilà, donc ça vous sélectionne tous les cas, vous faites CTRL G. Et là vous écrivez texte. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. Donc là, vous faites un nouveau calque. On va tout simplement faire des petits... donc vous allez voir. Voilà. Je sais pas comment expliquer, mais vous allez voir. Donc voilà. Voilà. Et là, vous allez prendre la couleur blanc. Et vous allez mettre sur l'outil de sélection. Voilà. Une fois cela fait, vous allez sur le calque. Donc voilà. Vous allez faire clic droit, option de fusion, contour. Et vous mettez un contour de 2. Voilà, vous mettez un contour de 2. Ça rend très bien. Ensuite, vous allez faire CTRL J pour encore dupliquer ça. Voilà. Et vous allez le mettre en bas. Donc là, j'ai tout le temps un problème avec. Je sais pas pourquoi, je dois être con, hein, sûrement. En fait, j'arrive jamais. Voilà. On va faire édition, transformation. J'ai réussi, voilà. Donc, une fois que vous avez copié-collé, vous le mettez à peu près vers ici, là. Vous sélectionnez, vous faites édition, transformation et symétrie axe horizontal. Donc après vous zoomez, hein, vous essayez de pour que ça soit bien propre. Et vous allez essayer de le caler à peu près vers là pour que ça rende quelque chose d'assez beau. Donc vous voyez que quand même là ça commence à... La bannière commence à avoir de la gueule, on va dire. Hein. Et donc là ce que vous pouvez faire c'est qu'on va faire fichier, importer. Et je vais importer... merde. Vous allez importer les logos des réseaux sociaux que vous souhaitez. Donc moi pour ma part ça va être Facebook et Twitter. Donc on va prendre Twitter. On va diminuer. Voilà. On va faire clic droit. Pixel local. Je vais prendre la gomme magique. On va enlever le fond. Hop. Voilà. Je vais faire clic droit. Option de fusion. Impression en couleur pour que ce soit en blanc. Donc très important. Vous pouvez le mettre en gris ou comme vous souhaitez. Moi je vais laisser en blanc pour ma part. Faites OK et là vous allez mettre ombre portée. Donc là la distance vous mettez 11 et la taille vous mettez 46, ça me paraît très joli comme ça. Ensuite ce que vous allez faire là, vous allez faire CTRL T. Donc c'est pour changer les dimensions et tout ça. Là dans largeur vous allez mettre 30. Hauteur 30, voilà. Donc non en fait c'est encore un peu trop gros en fait. Donc on va faire CTRL Z. Donc voilà. On va faire CTRL T. 20. On va voir ce que ça fait en 20. Hop. Donc voilà, 20 ça me paraît très bien. On va prendre le logo Twitter, on va le mettre à peu près ici, ça me paraît très bien. Attendez. Voilà, ici. On va créer un nouveau texte. Donc moi personnellement, mon Twitter c'est donc c'est réseau avec un 083, mon département, t'as vu. Enfin bref. Et là vous allez mettre en light italique ou ultra light italique. Vous faites comme vous voulez. Moi je vais mettre personnellement comme ça. Voilà. Donc je vais donc pourquoi j'ai plus les règles. On va faire afficher les règles, tac. On va mettre la règle au niveau du logo Twitter pour que ça soit vraiment aligné parfaitement. Donc hop, le réseau on va le descendre, voilà comme ceci. Et là on va importer le logo Facebook, donc ou le logo que vous voulez hein.
Voilà, on va diminuer comme ceci, encore, voilà. On va faire CTRL droit, pixeliser le calque. On va prendre l'outil gomme magique. On va cliquer dessus, le fond disparaît. Vous faites encore CTRL T, là vous mettez en 20, donc largeur 20 et hauteur 20. Voilà. Ensuite le logo Facebook, on va l'emmener, on va le mettre ici, voilà. Donc je vais essayer de faire quelque chose de propre, hein. Je vais pas faire un truc qui va à la va-vite. Comme ça vous serez content de votre bannière, s'il vous plaît, pardon. Voilà, et là le logo Facebook, on va le mettre ici, voilà, parfait. Une fois pardon, hein, vous allez faire CTRL J du texte Twitter là que vous avez mis, ou du texte, enfin que vous avez mis quoi. Faire CTRL J, vous allez le déplacer sur la gauche. Moi je vais mettre mon Facebook qui est Dylan, voilà, qui est Dylan Gaming, voilà. Donc je vais mettre une règle au niveau de là, donc je vais essayer de la rendre très, je vais essayer de bien la mettre, pardon, voilà. Le logo Twitter et réseau, on va les mettre vers là, voilà, encore un peu, voilà. Donc vous voyez que là quand même la bannière elle rend très jolie, elle rend très bien pour l'instant. Donc voilà, donc quand vous avez fait ça, vous allez réunir encore tout, donc Facebook, les deux textes et le Twitter, ou les logos que vous avez mis bien sûr. Shift, tag, vous prenez tout, vous faites CTRL G, et là vous mettez réseau, voilà, enfin réseau, hein, pas mon pseudo, hein, bien évidemment, réseau, et vous allez descendre le calque, le groupe là. Donc ça c'est les deux petits rectangles, là les deux petits angles droits, donc si vous voulez les grouper vous pouvez le faire, hein. Ça ne va rien changer, moi je le fais pas parce que je n'ai pas forcément envie. Donc là vous allez créer un nouveau calque, vous allez dans le petit pinceau, vous allez mettre à 12, voilà, avec une dureté de 0, on va voir ce que ça donne. Voilà, avec une dureté de 0 ça suffit. Donc tac et tac, avec une dureté de 0, vous allez prendre la couleur blanc, voilà, ou comme vous voulez, hein. On va faire un petit zoom, voilà, vers là. Et ce que vous allez faire là, c'est que vous allez mettre des petits points un peu partout. Donc je vais vous montrer. Donc vous mettez un peu partout, voilà. On va mettre... Donc tac. Là vous allez reprendre le pinceau, vous allez changer l'épaisseur, vous allez prendre 7 par exemple. Et là vous en mettez un peu partout. Quand vous avez fini ça, que ça vous plaît, vous allez faire CTRL J. Voilà, CTRL J. On va dézoomer. On va prendre le calque, on va le mettre de l'autre côté. Voilà. On va faire édition, transformation, symétrie axe horizontal. Et là, vous allez faire incrustation. Donc comme ça, vous allez voir que les textes, les petits pointillés vont se transformer en rose. Donc ça rend très joli. Et vous allez changer l'opacité. Donc vous la mettez comme vous voulez. Moi je vais mettre à passer à 40, ça me paraît très bien. On va mettre 45. Voilà, 45 c'est parfait. On va grouper. Et on va mettre Outlight. On va mettre out. On va mettre light. On va mettre light. On va pas se compliquer la tête. On va mettre light. Voilà. Et vous allez descendre ça. Donc vous voyez que quand même la bannière elle est très jolie pour l'instant. Donc si vous avez encore des choses à rajouter, vous pouvez le faire. Moi je pense que c'est tout. Après vous, comme je vous dis, vous rajoutez ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, les couleurs et tout ça. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va ajouter de la teinte et de la saturation, juste pour voir ce que ça va donner. Donc je me suis trompé. Vous allez cliquer juste ici, à côté du groupe. Cliquez dessus, vous faites teinte saturation. Teinte saturation, excusez-moi. Donc et là vous changez à peu près, vous allez voir que la couleur va changer et vous prenez la couleur que vous souhaitez. Moi personnellement là ça me convient, je la trouve très jolie. Je pense que c'est tout pour ce tutoriel, donc j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires si vous voulez plus de tutoriels comme ça. Donc juste avant, on va juste rajouter un tout petit truc qui n'est pas très important, mais je vais quand même le rajouter.
Donc, hop, on va faire clic droit, option de fusion. Ah, on a déjà mis, ok. Ok, on a déjà mis. Donc, c'est pas la peine. Donc voilà, là, c'est vraiment la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Donc, encore une fois, tout sera dans la description. Donc, ça, complet. Si vous voulez, vous aurez juste, pardon, à changer les écritures. Et voilà, je vous mettrai ça dans la description ainsi que les dimensions. Et encore une fois, ça, vous aurez juste à changer les textes. Donc voilà, c'était Rezo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je me répète, c'est chiant, hein. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. C'était Rezo, ciao, peace.